commun pour le Congo. Réunis en session extraordinaire ce jeudi 22 octobre 2020, les chefs de regroupements et partis politiques membres du Front commun pour le Congo ont fait le tour d'horizon de la situation politique du pays au lendemain de la cérémonie irrégulière de prestation de serment des personnalités nommées de manière illégale en qualité de juge à la Cour constitutionnelle. Le FCC constate que le choix délibéré de violer la Constitution a été consommé jusqu'au bout, allant jusqu'à toucher aux symboles et rituels de la République à travers un passage en force qui fera date dans les annales sombres politiques du pays à plus d'un titre. Le FCC tient à féliciter tous ces cadres évoluant au sein des institutions pour avoir refusé de cautionner une violation si flagrante de notre loi fondamentale, démontrant par la même occasion qu'il constitue une majorité réelle, vivante, unie, pétrie des principes républicains et disciplinée. Le FCC tient à réaffirmer sa position sur ce dossier de nomination de nouveaux juges constitutionnels reste inchangée. En effet, la nullité des nominations des 10 juges étant de plein droit conformément à la loi organique pertinente, le FCC ne reconnaît pas ces derniers et ne se sentira lié par aucun acte qu'ils poseront. Le FCC rassure l'opinion tant nationale qu'internationale qu'il poursuivra son combat dans le respect de la Constitution et des lois de la République, seul gage véritable d'un État de droit, et qu'il usera de toutes les voies légales pour atteindre ce noble objectif et pour s'opposer à toute initiative visant à déstabiliser les institutions. Dans cette optique, ayant librement opté pour une coalition dans l'intérêt du pays, alors qu'il aurait pu choisir la cohabitation, le FCC se dit prêt à assumer ses responsabilités au regard de la confiance que le peuple souverain a investie en lui octroyant la majorité à l'Assemblée nationale d'une part et des prescrits d'autre part. Le FCC prend à témoin la population et lui demande de rester mobilisée afin de faire barrage à toute tentative tendant à liquider l'héritage d'un combat commun en vue de l'instauration des institutions démocratiques dans notre pays, combat couronné par la première alternance pacifique du pouvoir. Fait à Kinshasa le 22 octobre 2020 pour la conférence de président, le rapporteur de séance. Je vous remercie. Reprenez les appareils, les amis. Reprenez les appareils. Le micro. Reprenez le micro, les appareils, le dictaphone, le téléphone. Celui-ci à qui? Voilà. Non, c'est pas ton Ça manque comme ça. Quelqu'un a oublié son foulard ici. Les jours, tu auras du temps.
On l'appelle dans 40 Voilà. Fermez la porte. Toutes mes excuses. Désolée. Désolée pour... Vous comprenez que c'est pas toujours évident d'avoir l'image fixe, mais je pense que j'ai fait le nécessaire. Nous, députés provinciaux du Lualaba et membres du FCC, réunis en ce jour pour examiner la situation politique qui prévaut à Kinshasa, prenant à témoin la communauté nationale et internationale et conscients de nos responsabilités, faisons la déclaration suivante. 1. Le peuple lualabais met en garde les acteurs politiques congolais contre le risque que court le pays face à l'arbitraire et aux velléités dictatoriales qui sont étalées au grand jour. 2. Le peuple lualabais refuse de revivre le chaos qu'a connu la RDC à la suite du manque du réalisme politique. Tenez, par 2 fois, le président Kasavubu, sans majorité au Parlement, se permit de limoger le premier ministre Lumumba en 1960, puis Moïse Tshombe en 1965. 3. Le peuple lualabais constate que l'histoire est en train de se répéter dangereusement, puisque l'injustice et l'arrogance des politiciens de Kinshasa qui avaient ignoré le poids politique et économique du Katanga, cette injustice donc avait obligé ainsi les Katangais à se prendre en charge. 4. Nous n'acceptons en aucune fois et à n'importe quelle condition toute manœuvre tendant à méconnaître le pouvoir et tendant à méconnaître la majorité que le peuple a conférée au FCC pour proposer de le céder gratuitement à des adversaires politiques qui ont perdu les élections à travers les urnes. Ça, nous refusons, puisqu'il s'agit là d'une indélicatesse et d'une ruse inacceptable qui ne dit pas son nom. 5. Les Lualabais restent soudés derrière les FCC et son autorité morale, Joseph Kabila Kabange, qui s'est sacrifié pour remettre la RDC et la démocratie sur les rails, et dont les efforts... Déclaration de la dynamique des femmes de la province du Lualaba. Ce pays a été dirigé pendant 18 ans par le sénateur à vie, Joseph Kabila Kabange, tout en empêchant que le sang ne coule et en évitant la violence. Il a combattu d'arrache-pied pour conserver la paix et l'unité nationale. La preuve en est qu'il a cédé le pouvoir pacifiquement et nous les femmes du Lualaba et nos enfants disons non, non et non à toutes ces manœuvres orchestrées pour nous mener vers le chaos, car nous risquons de périr. Nous voulons la paix. Nous voulons la paix et la paix. Nous, jeunes de la province du Lualaba, toutes tendances confondues,
réunis ce 23 octobre 2020 à la place de l'Indépendance, constatons avec amertume une violation de la Constitution d'une manière délibérée, intentionnelle et répétitive. C'est pourquoi nous déclarons ce qui suit. Primo, la République démocratique du Congo est notre acquis à tous. Elle a été au centre d'une lutte de plusieurs décennies et que beaucoup de sacrifices ont été consentis afin d'asseoir notre indépendance dans la sous-région, dans le concert des nations. Et nous ne pouvons pas accepter toute dérive tendant à hypothéquer notre avenir. Secondo, conformément aux dispositions légales et constitutionnelles évoquées en son article 64 alinéa 1er, nous mettons en garde toute personne qui s'hasarderait une fois de plus de violer la loi mère de la République. Tertio, pour ne pas cracher sur la passation pacifique et civilisée du pouvoir entre un jeune président sortant et un jeune président entrant, nous restons déterminés à barrer la route à quiconque oserait torpiller la Constitution de la République, et ce, jusqu'au sacrifice suprême si nécessaire. Et nous demandons au président de la République de veiller au bon fonctionnement des institutions selon que les lois les lui exigent. Ainsi fait à Kolwezi, le 23 octobre 2020, nous vous remercions. Jeunesse, viva! Viva!